il met à défi quiconque capable de lui contester sa victoire, il met à défi Elekam, si elle est capable de lui donner, de mettre en doute, le résultat tel qu'il l'a fait. Eh bien, rebonjour, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, pour cette deuxième partie de Africactu numéro 37, nous recevons Maître Jamal Taleb, qui est membre du collectif des avocats, qui représente Issa Chiroma Bakary, le numéro 2 de l'élection camerounaise, mais qui revendique la première place, c'est-à-dire d'être président élu. Maître, bonjour, merci. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on verra tout à l'heure. Alors, l'émission dure 26 minutes. Je vous en informe, vous voyez un peu le temps dont vous pouvez disposer. On parlera de ce que vous faites pour M. Chiroma. Mais avant, donc, le candidat Chiroma revendique d'être le véritable gagnant de l'élection, d'après ses estimations. Mais comment on peut estimer qu'est-ce qu'il a fait pour être en capacité de dire « j'ai gagné » ? Non, ce ne sont pas des estimations. C'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus professionnel qu'on ne le croit. En tout cas, que certains peuvent le croire. Issa Chiroma Bakary, qui est un ancien membre du gouvernement pendant de nombreuses années au Cameroun, connaît bien le fonctionnement de l'appareil d'État camerounais. Un peu comme Paul Biya, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Il a été ministre pendant 27 ans. Il a été l'un des proches collaborateurs du président Biya. Et puis il a décidé depuis l'année dernière, je crois qu'il l'a mûri pendant très longtemps, de se présenter à l'élection présidentielle et de se dire la mascarade à laquelle je participais longtemps, je n'ai plus envie d'y participer. Et qu'en définitive, je considère qu'il a désormais péril sur mon pays, un danger qui peut être imminent, grave, et je n'ai plus l'intention de continuer à jouer cette comédie longtemps. Et au mois de juin dernier, il a décidé donc de déclarer sa candidature. Mais vous imaginez bien que la décision du mois de juin 2025 fait suite à de nombreuses préparations, de nombreux temps, comme il l'a fait, lui, ses équipes et tous ceux qui travaillent avec lui. Et donc, connaissant l'appareil d'État, il a décidé, en regardant la carte électorale, parce qu'il sait la lire, de se dire, il y a, je crois, 53 départements à peu près au Cameroun. C'est les 53 départements qui ne veulent rien dire, il y en a 18 qui regroupent à eux seuls à peu près 83% du corps électoral. Et il a décidé donc, lui, avec ses équipes et ceux qui le soutiennent, de déployer le maximum de moyens possibles dans l'ensemble des bureaux de vote de ces 18 départements, de telle sorte qu'à chaque fois que cela est possible, il détient les PV et qu'il soit capable, sur 83% du corps électoral, de se dire « voilà mon résultat ». Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, sur ces 18 départements, donc 83% de l'électorat, il est sorti avec un score on met du ton autour de 64%. Si vous enlevez les 20% ou le 17 à 20% qui est resté, il sort sans doute un résultat que Paul Biya et ses amis ont pratiquement inversé. Et donc, il met à disposition de la presse que vous êtes, mais aussi à l'ensemble de la société civile, des partenaires du Cameroun, les PV à disposition de telle sorte qu'ils puissent vérifier eux-mêmes que ce ne soit pas seulement une parole de M. Chiroma, du président Chiroma, pour revendiquer une victoire. La région africaine, et celle-là en particulier, regorge de contestations électorales, d'élections truquées, de résultats pas toujours très adaptés. Et donc, fort de cette expérience, le président Chiroma s'est dit, nous allons sortir des conceptions habituelles des élections dans la région. Et donc il s'est dit, pour une fois, je vais non seulement superviser moi-même mon score, et je vais faire un échantillon représentant plus de 80% de l'électorat, et sur cet échantillon-là, je suis capable de dire si j'ai perdu ou pas. Donc, il met à défi quiconque capable de lui contester sa victoire, il met à défi Elekam, si elle est capable de lui donner, de mettre en doute, le résultat tel qu'il l'a fait, et puis ceux qui veulent auditer ces résultats, ils sont en ligne et ils sont librement vérifiables. Ils peuvent évidemment lui opposer un mensonge, une omission ou quelque chose qui ne soit pas de nature à confirmer le score tel qu'il s'est donné. D'ailleurs, Elekam et le Conseil constitutionnel ont proclamé des résultats que nous considérons, qu'en tout cas dans le camp du président Chiroma, on considère qu'ils sont juste farfelus. Mais nous leur demandons, et donc la campagne du président Chiroma leur demande, de nous donner la possibilité de les vérifier, de les contrôler, et au
cas échéant, si c'est possible, de constituer une commission faite de Camerounais, mais aussi d'étrangers s'il le faut, pour aller vérifier et comparer avec les scores qu'on a. Donc nous n'avons évidemment aucun doute du bien fondé de la démarche telle qu'elle a été faite, du résultat obtenu, et puis surtout, discours sans appel. Face à lui, il y a une autre machine qui, elle, a une autre conception de la situation. Mais vous savez, rien ne peut ébranler la volonté populaire. Justement, là nous sommes vendredi 31 octobre, l'émission est diffusée lundi 3 novembre, et vendredi, au moment où nous sommes, il y a deux informations qui circulent sur les réseaux. L'une, c'est que le président Chiroma aurait quitté son domicile habituel pour se réfugier quelque part, dont on ne connaît pas, on ne sait pas où, mais surtout qu'il est protégé par une fraction de l'armée qui aurait rejoint sa cause. Si quelqu'un peut douter que le Cameroun a soif de changement après 43% de pouvoir politique quasi absolu, d'un président qui, l'ombre de lui-même, d'un pays qui est à l'arrêt, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route demandée aux Camerounais, mais le Cameroun est un pays énorme, riche, d'une population d'un niveau impressionnant, d'une diaspora, vous la connaissez, Alfred, elle est d'une qualité particulièrement bonne. Ce pays ne peut pas très longtemps continuer à se satisfaire de ce qui se passe actuellement. Et l'autre information, c'est qu'il a diffusé lui-même une courte vidéo où il appelle à l'opération Ville Morte à partir de ce lundi et jusqu'au 5 novembre, je crois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux éléments d'info? Mais je veux dire deux choses. Un, ce que je sais, et puis deux, ce que je peux dire. D'abord, je ne sais pas tout parce que je suis à Paris, je suis avocat parisien, et donc évidemment, il y a des éléments d'information dont je ne dispose pas. Et puis ce que je sais, c'est qu'effectivement, votre information est bonne. Le président Chiroma est effectivement actuellement lieu sûr. Mais dit-on qu'une partie de l'armée le protège, l'a placé donc dans un endroit plutôt safe, pour parler un bon français, et donc, a priori, les choses se passent plutôt dans un bon ordre. Ne soyez pas surpris qu'une partie de l'armée soutienne. Mais l'armée, c'est l'armée camerounaise. Elle fait partie du peuple camerounais. Et donc, si le peuple camerounais le soutient, il est absolument normal qu'une partie de l'armée, probablement à la même proportion, le soutient aussi. Mais l'armée, il n'est pas du tout dans une logique de guerre civile, ni de guerre tout court. Il est le président élu du pays. Vous savez, quand vous êtes le président élu du pays, l'armée vient se mettre à votre disposition. Toute l'armée ne le fait pas, ne l'a pas fait, une partie de l'armée le fait. C'est tout à l'honneur de cette partie de l'armée qui, elle, n'est absolument pas rentrée dans une logique de guérilla, de sécession, de guerre civile, ni d'ailleurs de guerre déclarée à qui que ce soit. Elle respecte la légalité, la légitimité incarnée aujourd'hui par le président Chiroma. Et donc, Issa Bakary Chiroma, ou Chiroma Bakary, a décidé, donc définitivement, de se dire la comédie a assez duré, nous allons enfin prendre notre destin en main. Le peuple camerounais l'a soutenu dans sa globalité. Mais il dit aux Camerounais une chose aussi un peu singulière. Faites-moi confiance, j'ai été au pouvoir pendant très longtemps. Faites-moi confiance, je vais faire non pas 7 ans, mais 5 ans. Et puis surtout, faites-moi confiance, je vais mettre en place une nouvelle approche institutionnelle. Et donc, je vais mettre le pays en état de marche. Et promis, je ne vais pas m'éterniser au pouvoir. 5 ans, c'est déjà beaucoup compte tenu de son âge. Les Camerounais, visiblement, c'est ce qu'ils attendaient. Quand on vérifie le taux de participation, l'engouement des Camerounais pour cette élection, on se dit qu'il a probablement gagné son pari. Mais alors,